Bien-aimé, après que Dieu ait demandé à Salomon de demander ce qu'il voulait, il commence par rappeler à Dieu ce que Dieu a accompli dans la vie de son père. Il rappelle à Dieu ce que Dieu a accompli dans sa vie, le bienfait que Dieu a fait à sa famille. Bien-aimé, combien d'entre nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies et ainsi que dans nos familles? La plupart des temps, on met toute notre énergie à nous concentrer sur nos manques plutôt que de regarder ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies. Les chrétiens passent leur temps à se lamenter, à pleurer. On oublie de fois ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies dans le passé. Tu as oublié les victoires que Dieu t'a données. Tu as oublié les situations désastreuses dans lesquelles tu étais et que Dieu t'a sorti. Salomon dit dans sa prière, maintenant éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Il est reconnaissant de ce que Dieu a accompli dans sa vie ainsi que dans sa famille. Et après il dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Waouh! Quelle demande! Lorsque Dieu trouve son compte dans ta demande, il va forcément t'exaucer. Si ça tarde, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment. Parce que la Bible déclare qu'il fait toutes choses bonnes au temps convenable. Et on voit ici Salomon demander de la sagesse et de l'intelligence à Dieu. Il dit, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. La Bible dit que Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis. Bien-aimé, ici Dieu reconnaît que Salomon pouvait lui demander des richesses. Il reconnaît que Salomon pouvait lui demander des biens ainsi que la gloire. J'aimerais m'arrêter un instant pour dire à quelqu'un, toi qui pleures, Dieu sait de quoi tu as besoin. Prends d'abord ton sujet là, mets ça d'abord de côté. Concentre-toi sur les choses dont Dieu trouve son compte. Dieu sait que tu as besoin qu'il te rende justice. Commence à te concentrer sur les choses dont Dieu trouve son compte. Ici, Dieu dit à Salomon, puisque tu ne demandes pour toi ni des richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis. Donc, il reconnaît que Salomon pouvait lui demander la mort de ses ennemis. Il dit, ni même une longue vie. Toi qui pleures, tu dis, tu as besoin d'une longue vie, tu veux vivre longtemps. Bien-aimé, Dieu sait exactement de quoi tu as besoin. Prends d'abord ton sujet là, ça fait longtemps, tu as trop prié pour ça. C'est-à-dire, depuis là, tu pries pour ça, jusque-là, il ne se passe toujours rien. Je ne te demande pas de ne plus prier pour ça, mais ne mets plus, c'est-à-dire, ne dépense plus toute ton énergie à prier pour ça. Prends ça d'abord, mets ça de côté. Prends un sujet dont Dieu trouve son compte et concentre-toi dessus. Dans la suite, Dieu dit à Salomon, puisque tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire. Donc Dieu trouve son compte dans sa demande. Il demande la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple sur lequel Dieu l'avait établi. Dieu lui dit, je t'exauce. Il dit, je te donnerai en outre. Donc je te donne par-dessus. En dehors de ce que tu m'as demandé que je t'ai accordé, je te donne par-dessus des richesses, des biens et de la gloire. C'est-à-dire ce que tu aurais pu me demander, mais que tu ne m'avais pas demandé, je te l'accorde. Je te donne des richesses, je te donne des biens, je te donne de la gloire. Il dit, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. C'est extraordinaire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu de la Bible est vivant. Assure-toi seulement que Dieu trouve son compte dans ta demande.